Donc, on traverse ces situations pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Si nous revenons à ce test, comme je l'ai dit, nous tous, nous traversons des situations, d'accord? Mais pour un chrétien qui dit « j'aime Dieu », qui veut démontrer à Dieu qu'il l'aime, on doit être capable de prouver notre amour à travers la foi, de savoir attendre. Je vous donne un exemple banal. C'est comme je suis là, je suis assis. Bon, je sais que d'ici demain, quelque chose va changer dans ma vie. Je ne sais pas comment, on ne me l'a pas dit. Mais je sais que ça va arriver parce que je sais que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu de l'impossible. J'ai foi. Même si je n'ai pas de preuves actuellement, je sais que ça va arriver. Et je marche selon cette foi-là. Jésus, on lui a dit, bon voilà, Lazare est en train de mourir. Le gars, il a passé 2 jours avant d'arriver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir. Mais pour faire quoi? Pour la gloire de Dieu. Donc, si nous arrivons à comprendre cet aspect de la foi, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. C'est-à-dire, assis là où tu es, à m'attendre, tu sais que, voilà, ça arrive parce que Dieu veut démontrer quelque chose. Les gens prient, oui, Dieu met le feu sur mes ennemis, fais ci, fais ça. C'est vrai, c'est bien. Mais ton ennemi contre lequel tu pries, il ne verra pas la grandeur de Dieu dans ta vie si tu ne passes pas par ce genre de choses-là. Aujourd'hui, nous entendons des témoignages un peu partout de ce que Dieu a fait aux gens. Ça nous laisse sans mots. On se dit, waouh. Voilà. Et quand nous poursuivons les Écritures, toujours dans Jean chapitre 11, nous verrons qu'au niveau du verset 14, on dit, alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons auprès de Lazare. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Ça y est, il est là, Dieu est là, il nous regarde, il nous voit. Jésus est là, il nous regarde, il nous voit. Mais tout comme la situation de Lazare, il n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous écoute pas. Ça ne veut pas dire que ta prière n'a pas été entendue. Non, au contraire, il a été entendu. Mais pour la gloire de Dieu, il attend. Et quand on lit les Écritures, on pousse encore en avant, on verra que quand Jésus est revenu, Marthe est partie à la rencontre de Jésus. Il lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est ce qu'il lui a dit. C'est dans Jean chapitre 11, le verset 21. D'accord? Et Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Et Marthe lui dit, oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui répond, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. On prie. On a l'impression comme si, c'est comme si Dieu dort, il dit rien. Mais pour sa gloire, il a fait traverser les Égyptiens. Il a fait traverser les Israélites. Il les a fait passer par le désert pendant plus de 40 ans avant d'atteindre Canaan. Pour sa gloire. Vous voyez tout ce qui s'est passé dans le désert. Vous voyez tous les miracles qui se sont passés. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi? En tant que chrétien, on doit savoir marcher dans la foi. Rien que pour dire à Dieu, oui, Dieu, je t'aime. La meilleure façon de dire à Dieu, je t'aime, c'est de lui montrer sa foi. D'accord? C'est de lui montrer sa foi. De lui dire, voilà, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Je te l'ai dit, ça ne va pas. Mais pour le moment, je n'ai pas de réponse. Mais je sais que tu le fais pour ta gloire. Qui sait? Tu pries pour cet emploi de secrétaire, mais tu ne l'as pas. Juste parce que Dieu veut que lorsque tu auras un boulot, lui, il veut que tu sois directeur, pas un secrétaire. Vous comprenez un peu? Et je vais essayer de vous dire
ce que ça fait de vivre dans la foi. C'est-à-dire quoi? La foi, ça apaise. Vous comprenez? Ça apaise. Ça enlève de vous l'esprit de peur. Genre, j'ai peur, oui, j'ai peur que ceci, cela m'arrive. Non. Si tu sais et tu as foi en Dieu, tu sais que oui, c'est lui qui gère les situations, c'est lui qui gère l'impossible. Franchement, même si tu te réveilles le matin que tu ne manges pas, tu dormiras tranquille. Parce que tu sais que là où tu es, peut-être, hein, tu as faim, toi tu rêves d'avoir du galettes, du sucre, du lait et puis de l'eau. Et ton problème est résolu. Mais Dieu, lui, peut-être, il attend pour te donner de l'igname, des poulets, pour que tu fasses foufou. Vous voyez un peu la nuance. Donc, la meilleure façon de dire à Dieu, Dieu, je t'aime, c'est de faire quoi? C'est d'avoir la foi. Même si aujourd'hui, il ne répond pas, comme Marthe et Marie ont dit, allez dire à Jésus que son frère est en train de mourir et que Jésus n'est pas venu immédiatement. Jésus, il sait que ceci, c'est fait pour la gloire de Dieu. Donc, ta situation actuelle, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si quelqu'un m'écoute ce soir, dis-toi que ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu te prépare. Cette difficulté, tu dois voir le bon côté. Tu dois pouvoir t'asseoir et dire, oui, je marche avec Jésus. J'ai confiance en lui. C'est lui qui peut le faire. Et apprendre à te rapprocher de Dieu. Les Israélites, quand ils quittaient, si Dieu les avait fait passer par un chemin où ils pouvaient rentrer dans Canaan en une semaine, 2 semaines, ils n'allaient pas voir cette gloire, cette puissance de Dieu. Ils n'allaient pas connaître Dieu en fait. Donc, pour sa gloire, Lazare ne mourra pas. Donc, pour sa gloire, cette situation ne va pas s'éterniser. Mais pour sa gloire, tu dois attendre. Tu dois avoir foi, tu dois avoir confiance. La foi vient de ce qu'on attend, mais que nous ne voyons pas. Et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Ça. Donc, je l'ai dit, la foi, ça apaise. Apprenons à avoir foi en Dieu. Apprenons à dire à Dieu, Dieu, je t'aime, en ayant foi en lui. Parce que avoir foi et avoir confiance en quelqu'un, c'est différent. Parce que la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est quand tu as déjà vu la personne faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. On est dans un groupe, on dit oui, Jean, il est bon en maths, j'ai confiance en lui. Jean, il est bon en maths, j'ai confiance en lui parce que je l'ai déjà vu résoudre des problèmes mathématiques. Donc, j'ai confiance en lui. Mais quand je dis Jean, il est bon, j'ai foi en lui, c'est-à-dire que j'ai jamais vu Jean faire quoi que ce soit en mathématiques. Mais je sais que, voilà, il pourra le faire. La confiance, Dieu a déjà fait quelque chose, il a déjà fait si des personnes dans ma vie, d'accord. Mais pour cette situation particulière, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre, mais je sais que oui, il a la solution. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs en Christ, Dieu vous bénisse. D'accord? Que Dieu vous donne cet esprit-là, ce courage, cette force qu'il a donné tout d'abord à Marthe et à Marie de faire appel à Jésus. D'accord? Ayez cette force-là pour faire appel à Dieu et ayez cette force-là pour avoir foi en lui, comme Abraham. Dans la prochaine vidéo, je vous verrai que parmi ces 3 langages-là, il y a un lien. La foi, l'adoration, les louanges et puis l'obéissance, surtout l'obéissance. Tu ne peux pas avoir foi sans obéir. Mais on ne va pas attaquer ce sujet ce soir, parce qu'il va bientôt être 1h du matin. Il faut que j'aille prier. Mais comprenez ceci. L'une des façons de dire à Dieu, Dieu je t'aime, c'est le langage de la foi. C'est comprendre que même si 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, ce bébé que tu attends tant depuis, il n'est pas là. Dieu, il est toujours à l'œuvre. C'est d'avoir cette capacité-là, même les yeux fermés, de suivre Jésus, de savoir que oui, il te dirige vers une lumière. Que même s'il ne répond pas aujourd'hui, comme il n'a pas répondu à Lazare,
il a un plan pour toi. C'est de savoir que même s'il te dit quitte la maison de tes parents, comme Abraham, je ferai de toi le père de toutes les nations, et que des années après, ta femme n'est pas capable d'avoir un enfant, il est toujours capable de le faire. C'est de savoir que quand Dieu te dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais, et que vous vous retrouvez face à la mer, des Égyptiens avec des chars, des chevaux derrière vous qui sont sur le point de vous tuer, c'est de savoir que même à la dernière minute, Dieu est capable d'ouvrir la mer pour que vous puissiez passer. Tout ça pour sa gloire. Alors, passez une bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour parler du deuxième langage. Allez, Dieu vous bénisse.